Une femme court à travers une maison en hurlant et en pleurant à l'aide. Elle regarde derrière elle et aperçoit une silhouette sombre dans la pièce voisine qui s'approche d'elle. Elle hurle de nouveau et court dans la seule direction possible pour lui échapper, en montant les escaliers. Elle se précipite dans la salle de bain en haut des escaliers et verrouille la porte derrière elle. Elle respire bruyamment tout en évaluant rapidement sa situation. Il y a une fenêtre, mais elle est trop petite pour qu'elle passe. Et même si elle le pouvait, elle se briserait probablement le cou en essayant de sauter jusqu'au sol. Il n'y a aucune issue, elle est piégée. Mais elle a une idée. Elle prend une profonde inspiration, s'accordant un bref instant pour rassembler son courage avant de déverrouiller la porte et de l'ouvrir. Elle avance sur le palier et trouve ce qu'elle cherche. Un téléphone sur une petite table. Mais elle voit aussi l'ombre de ce qui la poursuit monter les escaliers. Elle court vers le téléphone, le décroche, puis retourne en courant dans la salle de bain. Elle ferme la porte derrière elle et commence à composer le 911, mais au moment où elle s'apprête à composer le dernier chiffre, le téléphone lui est arraché des mains et vient s'écraser contre la porte. Elle court pour le ramasser à nouveau, mais lorsqu'elle le fait, elle se rend compte que le cordon a été coupé. Il doit bien y avoir autre chose qu'elle puisse essayer. Elle court à l'armoire à pharmacie et cherche tout ce qui peut l'aider. Elle cherche frénétiquement quelque chose, n'importe quoi, mais est surprise par un bruit fort. Elle se retourne et voit la porte qui se bombe sur ses gonds encore et encore. Son poursuivant essaie de la défoncer à coups de pied. Elle fouille l'armoire à pharmacie, cherchant quelque chose à utiliser. La femme referme l'armoire à pharmacie et semble s'arrêter une seconde fois. Elle se regarde dans le miroir, l'air confuse. Elle murmure « Aide-moi » à son reflet dans le miroir. La porte sort brusquement de ses gonds et tombe au sol. La femme se retourne brusquement, tenant la seule chose qu'elle a pu trouver, une brosse à dents. Son poursuivant franchit le seuil désormais vide de la porte. C'est un homme grand, à l'air terrifiant, avec des yeux fous mais déterminés, et il tient le plus grand couteau qu'elle ait jamais vu. L'homme s'approche et la femme se recroqueville de peur. Il s'arrête un instant, s'admire dans le miroir de l'armoire à pharmacie et sourit, semblant très satisfait de la tournure que prend toute cette scène. L'homme lève le couteau tandis que la femme brandit la brosse à dents comme si cela pouvait la protéger. Mais ce n'est pas le cas, et l'homme abat le couteau encore et encore, sans relâche. Ce meurtre a peut-être eu lieu il y a plus de 40 ans, mais son souvenir est plus vivant que vous ne le pensez. Parfois, ce qui s'est passé dans le passé ne reste pas là-bas et trouve un moyen de se répéter encore et encore, sans fin. Mais peut-être pas comme vous le pensez. Rejoignez-moi, Dr Bob, pour découvrir pourquoi SCP-997 est connu de la fondation SCP sous le nom de la Galerie Macabre. SCP-987 est une collection de 13 miroirs muraux de formes et de tailles variées qui ont été désignés comme SCP-987A à Monsieur. Plus de la moitié de la collection se compose d'armoires à pharmacie. Mais les autres vont de petits miroirs de maquillage à des miroirs pleine longueur, le plus grand mesurant 1 mètre sur 1,50 m. Le style et les matériaux montrent que tous les miroirs datent des années 1940 à 1990 et rien dans leur construction ou leur apparence immédiate ne donne l'impression qu'ils sont anormaux d'une quelconque manière. Les photos et vidéos des miroirs les présentent aussi comme des miroirs normaux, aux surfaces reflétant comme prévu. Globalement, ces miroirs paraissent normaux, même si des recherches approfondies ont été compliquées. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Les miroirs SCP-987 dévoilent leurs propriétés étranges et troublantes lorsqu'on se tient devant eux et qu'on les regarde. En le faisant, ils verront non pas leur reflet, mais l'image d'un lieu totalement différent. Les chercheurs supposent que ces lieux aient été les anciens emplacements du miroir. Des recherches sur l'origine des miroirs ont identifié les emplacements des miroirs C, K et M, confirmant ainsi cette théorie. Mais les miroirs ne reflètent pas seulement un lieu fixe. Quand on les regarde, on voit toute une scène se dérouler. Une scène qui montre toujours la mort extrêmement violente et ou atroce de quelqu'un. Chaque miroir présente une scène et un lieu différents, mais la plupart semblent se passer dans une salle de bain. Les scènes montrées varient en longueur, la plus courte durant seulement 48 secondes et la plus longue dépassant les 4 minutes. Après la fin de la scène, elle recommence simplement, comme une vidéo mise en boucle. Mais les étrangetés du SCP-987 ne s'arrêtent pas là. Après que la vidéo est bouclée et se soit répétée 2 fois, les images commencent à changer. La personne dans le miroir, sur le point de subir une mort horrible, semble prendre conscience que quelqu'un l'observe à travers le miroir. Ils finissent
par supplier silencieusement le spectateur de les aider, devenant plus insistant au fil de la scène. Si un agresseur est présent sur la scène, il leur arrive aussi parfois de réaliser qu'ils sont observés à travers le miroir et d'interagir avec la personne en faisant des gestes hostiles ou en écrivant sur la surface. 3 victimes, figurant sur le verre des miroirs SCP-9-187, ont aussi été identifiées sur les miroirs SCP-9-187-C, K et M. SCP-987-C représente un homme aisé de 62 ans dans la salle de bain de sa maison en Californie en 1968. L'homme est attaché et agenouillé sur le sol lorsqu'une jeune femme asiatique, vêtue de lingerie, entre dans la pièce et commence à l'étrangler jusqu'à la mort. La scène se répétera une fois, puis changera. Dans ce cas, la femme s'arrêtera souvent devant le miroir en entrant pour remettre son rouge à lèvres. Elle embrassera le miroir, laissant une marque rouge, puis asphyxiera l'homme au sol. En observant SCP-9-187-K, on voit un homme de 34 ans dans le couloir de sa maison, situé dans le Maine au début des années 2000. L'homme est sur une échelle pour installer un nouveau lustre au plafond. Au bout d'un moment, l'homme perd l'équilibre et s'en mêle dans le luminaire sophistiqué. Alors qu'il essaie de se ressaisir, il tire accidentellement un câble électrique du plafond. Le câble s'enroule autour du cou de l'homme lors de sa chute de l'échelle, provoquant son étranglement et son électrocution simultanée. Lorsque la scène se répète et commence à changer, l'homme semble devenir de plus en plus anxieux à propos de sa tâche, et ses derniers instants paraissent de plus en plus douloureux. Sa femme entre parfois aussi pour découvrir son corps sans vie suspendu au plafond avant que la scène ne se termine et ne recommence. SCP-987-M montre une femme de 20 ans dans la salle de bain d'un hôtel à New York en 1978. On voit la femme réagir à un agresseur qui se trouvait hors du champ de vision offert par le miroir. La femme, effrayée, tente de sortir, mais un homme en veste en jean accourt. La femme la poignarde à l'abdomen avec un couteau et prend la fuite. La femme s'effondre et meurt presque aussitôt, quand cela arrive une 3e fois. La femme tentera de communiquer avec le spectateur avant que l'agresseur n'entre en scène. Mais elle semblera en état d'ébriété et aura du mal à communiquer clairement. Si SCP-9-187 n'était qu'une collection de miroirs montrant les derniers instants de personnes et changeant de façon étrange lors de visions répétées, ce serait déjà assez étrange. Mais il y a encore plus à propos de cette SCP étrange. En plus des miroirs, il y a SCP-9871, communément appelé au sein de la Fondation le Conservateur. SCP-9871 est invisible mais détectable uniquement par des caméras thermiques. Elle occupe à peu près l'espace d'une personne de 2 mètres de haut. La zone qu'elle occupe est endothermique, ce qui signifie qu'elle absorbe la chaleur des objets proches, dans ce cas, de ceux qui se trouvent à environ 1 à 2 mètres de distance. Elle a également démontré la capacité de manipuler des objets jusqu'à 8 mètres de distance, pesant jusqu'à 150 kg. Le SCP-9871 se déplace au sol entre les miroirs selon un schéma apparemment aléatoire. Il s'arrête devant chaque miroir pendant environ 30 minutes avant de passer au suivant. Cependant, il n'agit ainsi que lorsqu'il est seul et garde toujours au moins 3 mètres de distance en présence de quelqu'un. Les seules exceptions sont survenues quand le personnel a fait autre chose que nettoyer doucement les miroirs. Si les miroirs sont altérés, SCP-9871 réagit vite et violemment, rendant toute recherche physique difficile, voire impossible. SCP-9871 ainsi que l'ensemble des 13 miroirs ont été classés Euclide et sont actuellement contenus sur le site de recherche 14, dans une chambre hermétique de 5x12x3 mètres, au mur en béton, elle-même enfermée dans une cage de Faraday. La chambre est surveillée en permanence par des caméras standards et thermographiques. Cependant, SCP-9871 a parfois semblé briser sa confinement et disparaître brièvement avant de réapparaître dans sa cellule. SCP-9871 s'est dissipé des caméras normales et thermiques lors d'au moins 5 occasions connues. Dans chacun de ces cas, lorsqu'il est réapparu, un nouveau miroir s'est également matérialisé, ce qui a conduit la collection initiale de 13 miroirs de la Fondation à passer à un total de 18. Et il semble probable que ce nombre continue d'augmenter. Dans la plupart des cas, le SCP-9871 revient avec un miroir montrant une mort ancienne. Dans un cas particulièrement glaçant, l'entité 9871 a disparu 15 minutes avant que la mort ne se produise. Lorsqu'il est revenu, il avait le miroir représentant la mort accidentelle d'un homme tué par son propre lustre.
On ignore actuellement si SCP-9-1871 a joué un rôle dans cette mort, ou peut-être même dans toutes les morts. Il est probable que seuls les miroirs contrôlés par la Fondation maintiennent SCP-9-1871 en confinement la plupart du temps. Mais soyez prudent la prochaine fois que vous effectuez une tâche dangereuse et que vous remarquez qu'un miroir est visible. Vous ne savez jamais qui ou quoi pourrait être en train de vous observer. Allez voir une autre entrée des dossiers du Dr Bob et abonnez-vous pendant que nous explorons les archives classifiées de la Fondation SCP.